on a des objectifs qu'on donne. Si ce n'est pas atteint. L'autre question, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à l'après-présidence du Faso? Vous avez dit au début que vous n'aimez pas le pouvoir parce que c'est des problèmes. Un an après, est-ce que vous dites que cette affaire-là finisse vite pour que moi je reparte dans ma vie militaire sans angoisse, sans contrainte? C'est comme vous l'avez dit, en venant ici, nous, on n'est pas venu dans cet objectif. Mais à présent, le peuple nous a confié une mission. Et nous avons juré de ne pas trahir le peuple. Et nous accomplissons notre mission. Ce qui va venir après, ça ne nous regarde pas. Parce que si vous pensez à votre avenir, vous ne pouvez pas gouverner nos États là. Ça, je peux vous assurer. Si vous pensez à votre avenir, si vous avez peur, vous ne pouvez pas gouverner nos États là. Vous voulez rester président à vie ou qu'est-ce que vous dites? Président à vie, vous pensez que c'est possible? Tout est possible. Le souhait de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'on le voit ailleurs. Hein. Vous allez vous fatiguer à un moment donné. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Non. Tant que moi je vois le peuple debout, on n'est jamais fatigué. Je vous dis que c'est une vie difficile. Et voilà pourquoi j'ai dit, si vous pensez à votre vie ou bien vous pensez à l'avenir, vous savez combien de compromissions on vient pour nous faire ici? Combien de propositions? Si on pensait à l'avenir, peut-être qu'aujourd'hui on serait déjà des multimilliardaires. Parce qu'il y a tellement de gros contrats. On vous envoie des valises souvent? Pas des valises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand vous prenez l'aéroport de Donsin, on vient vous négocier avec vous, il faut signer pour qu'on vous donne peut-être 5% sur les 30 ans. Si j'accepte, imaginez ça fait combien de milliards? On ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Vous prenez l'hôpital de radiothérapie là, c'était mort, c'était fermé. Voilà. Pendant qu'on nous a aidé à voir ça pour soigner les cancers ici. Voici des choses où on a eu des propositions. Et puis c'est des Burkinabés, hein, des milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions voilà, si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique, on aura, c'est sur toute la vie, hein, tel pourcentage dedans. On dit non, nous on veut réouvrir ça pour que ça serve aux Burkinabés. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de propositions. On dit on ne veut pas. Et c'est réouvert actuellement. On soigne gratuitement les cancers des enfants. Cancer de prostate et de sein, c'est gratuit. C'est les autres cancers qui sont payants. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous pensez à l'avenir, vous, votre propre avenir, vous ne pouvez pas diriger nos États. Il y a la pression. On vous fait toutes sortes de pressions, des menaces, du tout. Mais nous sommes là pour le peuple. Donc vous avez des insomnies au quotidien? Insomnie? Pas d'insomnie. Parce que nous n'avons pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Excellence, une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel, d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange. Le mot qu'on peut adresser, c'est remerciement. Remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer. Remerciement pour leur esprit panafricain, parce qu'il faut reconnaître que le peuple, si nous sommes dans un esprit de révolution panafricaine et que le peuple soutient, ils sont dans le même esprit. Donc nous ne pouvons que les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est une confiance qu'on a. Sinon, on n'aurait pas lancé l'APEC et puis avoir des souscriptions. On n'allait pas lancer des fonds de soutien et avoir des souscriptions. Le peuple a eu confiance en nous. On peut les rassurer que nous n'allons jamais briser cette confiance. Et on ne peut que les remercier et les demander de rester en veille et surtout de rester à l'écoute des vraies informations qui puissent provenir donc, voilà, de nous. Et parce qu'il y a souvent trop de fausses rumeurs qui peuvent amener les peuples à commettre l'irréparable très souvent. Et donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de faire attention aussi à ces réseaux sociaux et qu'on continue à se faire confiance. Lorsqu'il y a une information qui est là, on pourra le leur donner clairement et qu'on puisse avancer sereinement dans la construction de notre patrie là, voilà, avec tout le monde. Merci donc, Excellence, pour cet entretien. Voilà. Et bien là, on est dans l'excellence. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas galvauder les mots. C'est son Excellence Ibrahim Traoré. Président, capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Burkina Faso. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 30 septembre 2023. Ça fait donc 12 mois, ça fait 1 an pratiquement qu'il est au pouvoir avec ses compagnons de lutte. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Écoutez, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
homme est un brillant garçon, qui est un brillant homme, hein, qui a beaucoup de sagesse. Voilà, c'est ça qui m'impressionne chez lui. Beaucoup de sagesse. À son âge, 35 ans. Impressionnant. Ah oui, franchement, mes respects, capitaine. Ah oui, non, parce qu'il n'y a rien à dire. 70 minutes de discussion, d'entretien comme ça avec les journalistes qui, comment dire, il les a laissés libres, hein. Vous voyez bien, ils ne sont pas dans l'allégeance comme ça, ou comment dire ça, hein. Non, 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 ils y allaient, ils ne se gênaient pas. Et lui, comme il a du répondant, puis ça s'était fait dans la courtoisie, dans le respect, c'est parfait. Voyez-vous, hein, parce qu'ils ont essayé de le pousser dans ses retranchements, et puis à chaque fois, il sortait du... Hein, très clairement, très brillant, très brillant. Et vous allez observer qu'au bout de plus d'1 heure d'entretien, il dit constamment le peuple, il prononce le peuple, le peuple, le peuple. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que dans cette zone-là, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, les dirigeants de ces pays-là, regardez leurs entretiens, combien de fois ils disent le peuple. Ça, c'est intéressant, et bien entendu. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, ainsi de suite. Hein, au Tchad, quand ils se prononcent, hein, combien de fois ils disent le peuple. Ça montre, lui, l'allégeance qu'il fait au peuple. Et c'est ce qui doit se faire, puisque c'est le peuple qui est le patron. Alors que les autres, là, les dictateurs, là, comme Patrice Talon, comme Macky Sall, comme M. Alassane Draman Ouattara, non. Le mépris profond qu'ils ont pour le peuple, c'est impressionnant. Vous voyez, donc, j'ai pris quelques notes, mais bien avant, je vais quand même dire comme ça, comme j'aime bien, hein, parce que je suis plus à l'aise dans l'impro que la lecture. En fait, vous avez le colonel Assimi Goïta au Mali, avec ses compagnons de lutte, les autres colonels. Vous avez le général Tchiani au Niger, et puis ses compagnons de lutte. Et là, vous avez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso avec ses compagnons de lutte également. Mais il se trouve que j'ai beaucoup de respect, je dirais même d'admiration pour ces hommes-là, parce que c'est des hommes courageux, très courageux, des hommes dignes, très dignes. Et lui, vous savez, il y a des gens comme ça. Lui, je me sens plus proche. Alors que je ne le connais pas plus que Assimi Goïta ni Tchiani. Mais en l'observant, et puis quand il se prononce dans les discours, dans les interviews, oui, par rapport à sa sensibilité, hein, je me reconnais, voilà, c'est ça, je me reconnais. Parce qu'un exemple, quand il avait pris le pouvoir au début, rappelez-vous, il parlait des gens qui sont dans les villages très éloignés, des villageois ou des citoyens de Burkina Faso qui sont très loin de la capitale, Ouagadougou, et qui, pour des raisons les terroristes là, qui les poursuivent, enfin qui les pourchassent, eh bien, ils vont se cacher dans la forêt, ils vont se cacher où ils peuvent. Et puis ils sont rendus à manger des arbres. Ils mangent les écorces d'arbres ou des feuilles, comme des animaux. Voilà. Et donc ces gens-là, leur qualité d'être humain est niée, est bafouée, hein, est remise en cause, tout naturellement. Et lui, il a signalé comme quoi il était très sensible à ça. Parce que c'est un homme de terrain. Hein. Il est diplômé en géologie, je crois. Hein, diplômé en géologie, c'est ça. Hein, de l'université Ouagadougou. Voilà, il a été formé là-bas sur place. Donc sans complexe, sans aliénation et sans corruption. J'ai pris justement cette partie-là. Vous voyez, alors qu'au début, je voulais prendre une partie où il parlait de gens qu'on emprisonne. Et il dit que lui, il est farouchement opposé à la prison. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est exceptionnel ce garçon, exceptionnel ce monsieur. Et bien entendu, parce qu'il a expliqué, parce qu'il faut toujours argumenter, c'est important. Parce qu'il ne s'agit pas de dire oui ou non, non. Après, argument, et là ça tient la route, c'est crédible. Il dit, mais écoutez, les prisons chez nous, il ne faut pas qu'on copie comme en Occident. Il ne faut pas copier bêtement. Parce qu'il dit, quelqu'un qui va voler un mouton, tu vas le mettre en prison. Non, ça n'a pas de sens. Par contre, quelqu'un qui tue, c'est autre chose. Là, lui, il mérite la prison. Donc, il y a deux voyous, deux gangsters, enfin, comme ça, des gens qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui sont criminels, hein, comme il a signalé, tueurs en série, et puis aussi les délinquants en col blanc, là, c'est-à-dire qui ont détourné beaucoup d'argent, et du coup, il y a les conséquences sur la société. Hein. Quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas à se soigner, il y a des gens qui n'ont pas à s'éduquer, non. Une seule personne, des millions qui détournent ou des milliards. Non. Donc là, c'est criminel au même titre que celui qui a tué. Voilà, donc voilà. Mais en dehors de ça, tous les petits trucs, là, genre, quelqu'un a volé une roue de voiture ou bien un mouton ou un bœuf. Non. Par contre, il dit, il faut faire de manière à ce que... Parce que quand ils vont voler, c'est pour donner à manger à leur famille. Donc il faut faire de manière à ce qu'ils puissent avoir un petit truc. Et puis comme ça, en échange, voilà. Mais ça a beaucoup de sens. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Je te rappelle, frère, je te rappelle. Okay. Je suis en train de faire ma vidéo, je te rappelle. Excusez-moi, voilà, c'est toujours les aléas de comme ça. Bon, allez, on est en live. Toutes mes excuses, en tout cas, toutes mes excuses.
Donc, ce que je disais, c'est que Ibrahim Traoré, c'est le premier exemple là que je donne, ça remonte déjà quand ils ont pris le pouvoir au bout de 2-3 mois. Et puis ensuite, il y a, quand il parle des prisonniers, voilà, en disant que les gens n'ont pas allé en prison. Voilà. Et puis, là, un autre exemple encore qui me touche, et où je me reconnais, c'est que quand la CEDEAO a prononcé les sanctions, le blocus, hein, sanctions économiques contre le Niger, eh bien, lui, plus de 300 camions qu'il a affrétés pour aller, comment on appelle ça, aider les frères du Niger. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ce garçon. Donc, quand c'est comme ça, je dis, mais regardez le peu de moyens qu'il a, comment il arrive à se débrouiller. Donc, vous imaginez s'il y a beaucoup plus de moyens, mais évidemment que tout le monde sera content, tout naturellement. Hein? Il dit le peuple, tout le temps le peuple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que là, le peuple assure sa sécurité. Alors, pour ne pas oublier, c'est vrai que j'ai là regardé récemment, comment dire ça, le frère Issa Diawara, le général Issa Diawara, hein, qui est du Mali. Il a fait une très bonne analyse sur le fait qu'il faudrait que il ne sorte pas point oui, point non. Hein, voilà, parce que sa sécurité, elle est menacée, tout comme les autres, c'est-à-dire les colonels au Mali et puis le général Tchani au Niger. Mais je suis d'accord d'une certaine façon avec le général Issa Diawara. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rappeler, le capitaine Thomas Isidore Nwak Sankara, ben, il a été tué dans son bureau, en tout cas en salle de réunion. Il n'était pas en train de faire un bain de foule. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, il est évident, c'est vrai qu'il faut qu'il diminue ses sorties, c'est vrai. Mais ne pas lui dire qu'il ne sort pas du tout. Parce que, voilà. Hein. Et puis, lui, la force qu'il a, avec le recul, c'est le peuple qui est présent. Parce que, à l'époque du capitaine Thomas Sankara, hein, qui s'est fait assassiner, je crois, en 1987. Bon, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il était trop en avance pour l'époque. Voilà, c'est pour ça que le pauvre, il s'est retrouvé comme ça à se faire allumer par les France-Africains, hein, dont le bras armé, c'est Blaise Compaoré, et puis les Gilbert Diendéré et compagnie. Mais c'est la France qui est la patronne, qui a donné l'ordre. Parce qu'on pose toujours la question de savoir à qui profite le crime. Hein, à qui profite le crime, hein, la mort du colonel Kadhafi? À qui profite la mort du capitaine Thomas Isidore Nwak Sankara? Voilà la question. Voilà. Et ça, les gens qui sont spécialistes dans les enquêtes de criminalité, voilà, c'est la question de base qui revient. Hein, à qui profite le crime? À partir de là, on remonte les filières. Bon. Donc là, c'est simple. On sait que c'est la France qui a commandité la mort de ces deux personnalités-là, de ces deux grands hommes dans l'histoire de l'Afrique, même dans l'histoire de l'humanité, tout simplement. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, pour sa génération, il est très, très brillant. Et puis très généreux, très humain, voilà, humaniste, très intelligent, très digne. Tranquille, tranquille. C'est pas un excité, et puis il explique les choses, on ne peut plus simple. Ou là, comme je vous disais, hein, la partie que je voulais pas auparavant, c'était quand il expliquait par rapport à l'emprisonnement des gens. Il dit non, non, lui, il n'est pas partisan des prisons. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Moi-même, personnellement, ce que j'ai constaté, et j'ai trouvé ça paradoxal, c'est que j'étais allé faire, il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, comment dire ça, ou un mois, voilà, il y a un mois environ, voilà, quelque chose ainsi, je ne me trompe pas. Voilà, je suis allé faire mon passeport, renouveler mon passeport de Côte d'Ivoire. Et puis là, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, les gendarmes qui sont à l'entrée à l'ambassade, mais ils sont beaucoup plus courtois, ils sont beaucoup plus respectueux que les civils. Et je leur ai dit ça en partant aux gendarmes, je les ai félicités, je dis c'est très bien. Et j'ai dit même que vous êtes, comment dire ça, paradoxalement, beaucoup plus détendu que les civils. Et il a souri, le frère là, qui m'avait reçu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, moi je devais aller travailler après. Donc j'ai dit, mais j'ai pas le temps. Parce que je voulais patienter, mais il y avait... Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Mais comme c'était hyper important, le gendarme a compris, il m'a dit, bon, écoutez, on va négocier pour que vous puissiez quand même... mais le civil qui recevait les gens, il voulait rien savoir. Je dis, bon, c'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Parce que je vais pas perdre mon boulot. Mais ce qui m'a touché, c'est le fait que là, habituellement, ce sont les gendarmes qui sont plus stricts, c'est les militaires. Voilà. Mais là, lui, il est détendu, et puis l'autre qui est civil, c'est... Qu'est-ce que ça explique? Parce que moi, je suis toujours à creuser. J'ai dit, mais voilà, ça donne pareil dans les pays, là, la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. C'est-à-dire que vous allez observer que les jeunes militaires, là, les militaires qui prennent le pouvoir actuellement, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts quand ils prennent le pouvoir. Au Mali d'abord, ensuite au Burkina Faso, et puis au Niger. Hein, nickel, nickel. Alors que les civils, comme les Macky Sall, regardez le nombre de personnes en prison au Sénégal actuellement, les prisonniers politiques, les morts, parce que les gens manifestent pour célébrer la démocratie. Normalement. Bon. En Côte d'Ivoire, avec M. Alassane Dramane Ouattara, le nombre de morts en prison, des prisonniers politiques, puis le nombre même total des prisonniers politiques depuis qu'il est au pouvoir, hein,
Les gens sont dans la terreur, ne peuvent même pas s'exprimer. Il n'y a pas d'opposition. Tout le monde a peur. C'est vraiment la terreur, bien entendu. Alors, sans compter les gens qui vont le voir la nuit, hein, et puis le matin, ils font le malin, ils gueulent. Ils vont se reconnaître. Bon, donc ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est un paradoxe. Hein? Moi, je me félicite, je me réjouis que les militaires soient, comme ça, ils fassent preuve d'intelligence et d'intégrité. Ben oui, quand tu as la force, tu n'as pas besoin d'en faire trop, parce que c'est toi qui as la force. Puisque là, quand je parle des gendarmes qui m'ont reçu devant l'ambassade, qui sont à l'accueil, ben, ils ont les armes. Donc c'est pour ça que l'armée, ça rigole pas. Mais non, là, si on revient 30-40 ans en arrière, eh ben, c'était le contraire. C'est le civil qui est détendu. Et alors, tout ça, j'amène à la réflexion. Hein. C'est pour dire, mais regardez où on en est. Regardez où on en est. Voilà. C'est-à-dire que c'est des... Bon, je vais me garder parce que je vais blaguer mon passeport là-bas. Enfin, bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Pour revenir au capitaine Ibrahim Traoré, c'est de dire que, franchement, là, on fête ces 12 mois de pouvoir avec ses compagnons de lutte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il faut se rappeler aussi, c'est qu'en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, comme il a un esprit collectif, parce qu'il parle du peuple tout le temps, eh bien, au début, lui, il ne voulait pas y aller. Ou en tout cas, lui, il voulait qu'on le fasse collectif. Mais le poste de président de la République, c'est un seul fauteuil. Voilà. Donc, les autres, et puis le peuple, ils ont dit non, 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 c'est toi qu'on veut. Rappelez-vous, quand ils sont arrivés tous au départ, ils faisaient leur déclaration pour renverser l'autre corrompu de Damiba, là. Hein? D'ailleurs, Damiba a fait un courrier, paraît-il, pour dire qu'il veut rentrer au pays, parce qu'il est réfugié au Togo. Moi, je suis sûr que c'est la France qui le conseille d'aller sur place pour pouvoir recommencer encore à déstabiliser. Voilà. Mais il a bien répondu dignement. Il a dit, mais c'est un citoyen comme tout, il peut rentrer comme il veut. D'ailleurs, les confus comme lui sont rentrés avant lui, donc il peut rentrer. Mais par contre, c'est un citoyen, donc pourquoi il va avoir un régime de faveur? Non. Donc il va subir, comme tout le monde, la vie, parce que les citoyens, c'est un pays, comme il y a, je ne sais plus, le nombre d'habitants au Burkina Faso, donc il est un citoyen comme les autres. Voilà, sachant que lui, il a une ardoise. Ah oui, parce que il a trahi, donc il devrait être convoqué normalement pour haute trahison. Hein. On a vu après qu'il a envoyé par la France. Hein. Aller se cacher chez Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire d'abord, et puis comme ils ont trouvé que c'était trop gros, ils ont dit bon, pour que ça soit plus discret, va au Togo. Et c'est ce que je dis toujours, je dis que le Togo, eux, le président togolais, Faure Gnassingbé, et puis son ministre des Affaires étrangères, et ils sont dans le syndrome Gbagbo, du président Gbagbo. C'est-à-dire que j'ai un pied avec le peuple, et puis j'ai un pied avec vous, les panafricains. Enfin, un pied avec le peuple, et puis un pied avec la France-Afrique. Voilà, c'est ça qui les caractérise, quand je les regarde. Qu'est-ce que vous avez à héberger Damiba? Ça montre tout. Tout comme M. Ouattara héberge Blaise Compaoré, hein, voilà, depuis qu'il est renversé en octobre 1994, que je dis 2014 plutôt, excusez-moi, voilà, 2014. Hein? Bon, en 2014, il est renversé, et ben, il est hébergé en Côte d'Ivoire depuis. Hein? Et ben, donc, Ouattara, il a, comment dire ça, Blaise Compaoré, bon, c'est normal, parce que c'est Blaise Compaoré qui lui a permis de prendre le pouvoir. Quand je dis c'est normal, je veux dire, voilà. Maintenant, vous hébergez Damiba là-bas. Donc voilà, c'est la France qui a l'agenda de tout le monde, qui est la patronne, qui décide. Voilà, en disant, toi, tu vas aller là-bas, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Des trucs aussi élémentaires. Donc, je vais rapidement lire donc mon... Comment dire ça voilà, en fait, pourquoi il fait peur, comment dire ça, aux impérialistes, aux colonialistes et aux dirigeants français? Mais parce que lui, il est vraiment l'opposé des soldats de la France-Afrique. Ah oui, oui, oui. Lui, il est vraiment le contraire. Parce que, regardez la partie que je vous ai montrée là, mais il explique qu'il pouvait faire comme Damiba ou d'autres qui, avec des millions de valises, et il a expliqué intelligemment que c'est pas comme ça se passe forcément. Il dit, voilà, quand il signe un contrat pour construire une clinique, un hôpital ou bien l'aéroport, eh bien, quand vous signez pour une concession, qui va 20 ans, 30 ans, vous avez 5%. Ça se chiffre à des milliards. Il dit, ben, si tu es corrompu, tu acceptes et puis ça y est, c'est bon pour toi. Oh là, lui, il refuse. Il dit non, c'est le peuple. Nous sommes là pour faire tout ce que le peuple veut. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que, comme la France-Afrique, le cœur de la France-Afrique, c'est la corruption, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est un élément, c'est l'élément même central, l'élément de base. La corruption, la France-Afrique. La France-Afrique se nourrit du sang des Africains, mais se nourrit, hein, fonctionne avec la corruption. Voilà. Donc c'est les deux trucs. Il y a d'autres trucs, hein, mais moi, ce qui me vient à l'esprit comme ça, je vous dis, la France-Afrique se nourrit du sang des Africains. Et puis, comment dire ça, son fonctionnement, c'est... Parce que si on enlève la corruption, il n'y a plus de France-Afrique. Voilà ce que je veux dire. Voilà. On enlève la corruption, il n'y a plus de France-Afrique. Donc, comme c'est nécessaire pour son fonctionnement, voilà. Corruption à gogo, corruption morale et corruption matérielle. Voilà. Et ça concerne tous les gens là, hein, c'est-à-dire que ce soit hommes politiques, hommes des médias, hommes des cultures, c'est-à-dire les chanteurs là, hein, sportifs, tout le monde. Voilà. Rares sont ceux qui sortent du lot.
Voilà. Et donc quand je suis comme ça, je dis, bon, je suis gentil, hein, mais, tout le monde en clinique. Voilà. C'est ça. Parce que moi je dis, la vie humaine est sacrée et c'est par conséquent, non, il n'est pas question de toucher à la vie humaine des gens. Non, par contre, on va t'arrêter, on va te juger, ça serait retransmis en mondiovision. Voilà, quand je dis mondiovision, c'est à cause d'Internet. Voilà, radio télévisée. Voilà. Bon, il ne s'agit pas de faire tout pour tout ce qui est n'importe quoi. Non, non, non. Les sujets importants. Par exemple, haute trahison là, d'Amiba, eh ben lui, hein, radio télévisée, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qui t'a motivé pour cette haute trahison là? Et heureusement qu'il y a des dignes fils qui ont pu prendre la relève. Autrement, vous vous rendez compte? Le pays de Thomas Isidore Noël Sankara. Maintenant, ce qui se passe, qui est très intéressant, parce qu'il y a l'alignement des planètes, c'est qu'en fait, ils ont réussi à assassiner Thomas Sankara. Mais la jeune génération, fort de ça, ils ont dit, ah non, vous n'allez pas nous la faire une deuxième fois. Très clairement. Ah non. Et c'est pour ça que là, ce qui s'est passé là récemment, je crois que c'est dans la nuit du 26 septembre 2023, hein, et bien dès 19h, alerte générale, ils sont tous sortis dans la rue. Dans toutes les communes et les villages là-bas, en disant non, 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 ça ne passera pas. Ils ont même chopé là des gens. Alors, aux dernières nouvelles, on apprend quoi? On apprend qu'en fait, dans les personnes concernées, enfin les gens qu'ils ont arrêtés, il y en a 6 au total, à peu près, au moins 6 au moins, 4 là-bas sur place au Burkina, qui sont tous des officiers, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des postes importants dans l'armée, et puis la gendarmerie. Et puis il y en a 2 autres qui viennent de la Côte d'Ivoire, gendarmes aussi de la Côte d'Ivoire. Eux aussi ils ont été chopés. Enfin, je ne sais pas si on les a chopés, en tout cas, voilà, on sait que, voilà. Mais c'est incroyable. Donc ça veut dire que M. Alassane Ouattara, c'est pas nouveau. Voilà. Il avait déjà essayé avec les 49 Zozo, il a échoué. Et là, voilà. Maintenant, pour revenir à l'analyse du frère, du général Issa Diawara, parce que lui, il est très pointu hein, dans le domaine. Donc c'est pour ça que j'écoute attentivement. Parce que je suis pratiquement d'accord à chaque fois avec cette analyse. Il dit, voilà, que on va plus rester comme ça à faire de la comment dire ça, à se défendre. Hein. Il dit faut contre-attaquer maintenant. Et donc il dit carrément qu'il faut aller, comment dire ça, comme M. Ouattara veut déstabiliser tous les autres pays là, et bien on va déstabiliser la Côte d'Ivoire, voilà, pour le renverser. C'est du très très lourd et il dit qu'il assume et je suis d'accord avec lui. Bon, je suis d'accord avec lui, mais si vous voulez, moi en tant qu'Ivoirien, je dis bon, moi ce que je souhaite, que ça soit des militaires patriotes qui prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que je dis, ils prennent le pouvoir, et puis ils prennent Mamadou Koulibaly, comme ils ont pris Choguel Maïga au Mali, comme Premier ministre. Voilà. Bon, alors ils vont dire, mais comme toi tu soutiens. Non, c'est une question d'intégrité morale. Et puis de voir, parmi tous les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, quel est celui qui a écrit des bouquins, hein, qui a tenu des conférences ou des interviews, où il explique clairement, hein, il a écrit des bouquins depuis longtemps en disant que le franc CFA c'est n'importe quoi, c'est pas à notre intérêt, ou alors les bases militaires, hein, tout ça, il a mis noir sur blanc, il a écrit, voilà, factuel. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, moi je crois que c'est l'un des rares comme ça à être intègre en Côte d'Ivoire, en tout cas pour faire de la politique, pour servir l'intérêt général. Donc j'ai dit, ce qu'il faudrait, que ceci vraiment, le général Issa Diawara, il parle d'aller renverser Alassane Ouattara, hein, parce qu'il veut, parce que de toute façon c'est légitime défense, hein, parce que si on ne l'attaque pas, lui il va continuer. Voilà. Bon, puisqu'il est en mission, hein, envoyé par la France. Donc, moi, ce que je précise simplement, je dis, il faudrait que ça soit des militaires patriotes, intègres, comme au Mali, comme au Burkina Faso et comme au Niger. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre n'importe qui. Pourquoi? Parce que la France, elle a assez de moyens. Regardez ce qui se passe au Gabon. Au Gabon, ce sont eux qui ont mis le cousin de Ali Bongo. Voilà. Et lui, il a plein de maisons là-bas qu'il a achetées aux États-Unis en espèces. Tout ça, quand on apprend, on se dit, mais vraiment, c'est incroyable. Mais je ferai une vidéo là, dans les jours qui viennent, si j'ai le temps. Il y a la ministre des Affaires étrangères du Gabon qui a été interrogée justement sur la question. On lui pose la question de dire, comment vous expliquez qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il y a la CEDEAO qui attaque, hein, même si c'est vrai que Gabon, c'est pas la CEDEAO parce que c'est l'Afrique centrale, mais n'empêche que la CEMAC là-bas, ou je sais pas comment on appelle l'organisation, là, ben, pourquoi ils font pas aussi pareil? Parce que sachant que c'est la France qui est la patronne de tout ça. Hein? Et puis elle, là, elle s'exprimait, mais je vais revenir là-dessus parce que j'ai trouvé démagogue qu'elle est, mais bon, vous voulez qu'elle n'a pas le choix, sinon elle démissionne, elle est obligée de parler comme ça. Bon, enfin, bon, bref. Donc je reviens donc, au capitaine Issa Diawara pour dire que, enfin, capitaine, il y a le général Issa Diawara, ça c'est le frère vraiment que j'ai beaucoup d'estime, qui est au Mali, mais là je parle de capitaine, son excellence Ibrahim Traoré. Oui. Franchement, à chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais vraiment les mêmes façons de comment, si j'étais à sa place, j'avais fait pareil, voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Parce que vraiment, ces réactions hein, par rapport à des situations et tout, c'est ça. Oui, il dit non, nous on refuse la corruption, c'est trop facile. Quand le journaliste lui dit, est-ce que vous voulez rester au pouvoir jusqu'à la... Il dit non, c'est épuisant. Il dit, c'est vrai que ça existe dans d'autres pays, là il ne cite pas les noms, mais il y a le Cameroun, hein, même, comment il s'appelle, M. Alassane Ouattara, lui, limite ce qu'il peut regretter, c'est d'être arrivé au pouvoir un peu plus âgé, voilà. Parce que sinon, hein, eh ben, lui, c'est j'arrive au pouvoir, je fais 40 ans, 45 ans, 50 ans. En tout cas, dès que j'ai pris le pouvoir, je reste jusqu'à ma mort. Voilà.
un peu comme a pu faire Houphouët-Boigny, sachant qu'Houphouët-Boigny, bon, c'est pas 40 ans, c'est 30 ans, je crois, qu'il est resté finalement au pouvoir. Mais donc, il n'a pas cité des noms, mais on a vu tout de suite de qui il veut parler. Mais lui dit non. Il dit, moi, c'est le peuple. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, ça rejoint justement l'état d'esprit de Jerry Rawlings. C'est pour ça que je leur dis, le capitaine Ibrahim Traoré, justement, le colonel, son excellence Assimi Goïta, et puis le général Tchiani, président le général Tchiani, au Niger, eh bien, prenez l'exemple, ça fait la 3e fois que j'en parle, sur les pratiques du capitaine Jerry Rawlings, voilà, du Ghana. Voilà, parce que lui, il avait beaucoup d'expérience et ça lui a permis de rester 19 ans, pas moins de 19 ans au pouvoir pour faire du bon travail, ménage. Il mettait au poteau tous les corrompus, tous les traîtres, au poteau, c'est tout. Il ne faut pas s'embarrasser, parce que je vous dis, si vous regardez l'histoire de la France, vous regardez l'histoire de l'Angleterre, vous regardez l'histoire des États-Unis, tous ces pays-là, eh ben, ils n'ont pas de cadeau aux traîtres. Voilà, donc regardez là, les journalistes là, alors qu'eux, en longueur de journaux, ils nous parlent de liberté, égalité, machin, ou bien nous sommes républicains, nous sommes démocrates, toutes les l'espèce de, comment on dit ça, le vice qui rend hommage à la vertu, voilà. Tout ça, ils chantent ça, et puis dans la pratique, il n'y a rien. Parce que, vous voyez bien, là, il y a une jeune journaliste là, elle a été arrêtée, elle a été questionnée pendant des jours et des jours, elle n'est pas en finir parce qu'elle avait des informations, alors qu'en tant que journaliste, elle doit être libre pour pouvoir faire son travail. Voilà. Ou alors, la justice la convoque et puis machin. Mais non, en réalité, je vous dis, la France est une dictature qui ne s'assume pas. Voilà, je fais ma parenthèse. Donc, je reviens donc à Ibrahim Traoré. Donc, je disais dans les notes que j'ai prises, voilà, 35 ans, voilà, parce qu'il est né le 14 mars 1988. Et grosso modo, au niveau de son bilan, au bout de 12 mois. Alors, amusez-vous à aller regarder, par exemple, les articles de la plupart des journaux français. Eux, c'est un désastre au bout d'un an. Franchement, c'est la catastrophe. Il y a beaucoup de morts. Les gens ont peur. En fait, bon, ils font une description habituelle qui leur appartient. C'est-à-dire que eux, leur religion, c'est le mensonge. Donc, finalement, quand on est au courant de ça, on se dit, bon, ceci explique cela. Parce que c'est des menteurs professionnels. Eux, c'est... J'ai menti, je mens et je mentirai. Donc avec eux, j'ai dit, bon, comme on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes paradigmes, vivez votre vie et puis nous, on vit la nôtre. Mais sauf que eux, ils ne peuvent pas s'en passer de nous. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Bien entendu, on est là pour participer à la déconstruction de ce mensonge-là qui dure et qui perdure, très clairement. Donc, je disais, pour moi, j'ai noté comme ça rapidement, sinon il y en a beaucoup, point positif, par rapport à... regardez, les autres qui sont avant lui. Faites le bilan de Blaise Compaoré qui est resté 27 ans au pouvoir. Et ce que je tiens toujours à rappeler, c'est de dire que les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré au Burkina Faso, quand il a renversé le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, eh bien c'est la durée, comment dire, le président Nelson Mandela, il est resté 27 ans en prison. C'est-à-dire que voilà un homme digne, qui a représenté l'Afrique dignement, et même l'humanité, il a payé, il a fait le sacrifice de toute sa jeunesse et de sa vie, 27 ans. Et pendant ce temps-là, c'est intéressant de faire ces parallèles-là, en disant que Blaise Compaoré, lui, dans les poubelles de l'histoire, puisque c'est lui qui a, comment on appelle ça, éliminé l'un des hommes politiques, l'un des brillants, comment dire, dignes fils d'Afrique, Thomas Isidore Noël Sankara. Et lui, 27 ans, faites le bilan du règne de Blaise Compaoré, à tous les niveaux. Mais comme ils sont menteurs, donc voilà, on faut les laisser dans leur délire, dans leur paradigme, dans leur écosystème, c'est tout. Parce que, en 12 mois, vous voulez comparer ? 27 ans, c'est la catastrophe. Regardez là, il a du sang sur les mains, mais à mort. Lui et puis ceux qui ont travaillé avec lui, Blaise Compaoré. Bien entendu, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'aise là, d'ailleurs. Comment il s'appelle là, celui qui a été renversé Kaboré. Je l'ai vu récemment là à Paris. Il était habillé comme ça, tenue bleue, voilà et tout. Et puis bon, j'ai pas voulu l'embêter, enfin, comment dire, bon, et puis je peux pas, je laisse tranquille. Mais je veux dire par là que quand je l'observe, je dis, regardez, franchement, bon, c'est vrai que mais ça m'aurait tellement plu de dire, mais monsieur, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Il doit être très content, hein? Ah oui, sans même que je lui demande, parce qu'il est soulagé, bien entendu. Tous corrompus comme ça. Enfin bon, bref, on revient. Donc, je disais, pour moi, ce que j'ai énuméré, c'est que je dis, regardez, déjà, quand il arrive, eh bien, il sensibilise la population, et puis, il dit, voilà, qu'il faut des volontaires, et les gens se sont manifestés immédiatement. Ce qu'on appelle les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Grand succès. Les gens sont venus, ils disent voilà, on est venu pour défendre la patrie. Voilà. Pas comme dans certains pays où les mecs se planquent et puis ils ont les grandes gueules. Non, au Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Alors, ils ne sont pas tous intègres, malheureusement. Mais sinon, pour la plupart. Bon, là aussi, pareil, quand on abrège le mandat de Thomas Sankara, c'est pour ça que c'est difficile, mais autrement, lui aussi, pareil. Faites le bilan. En 4 ans, ce qu'il a réalisé, le capitaine Thomas Sankara. Voilà. Autosuffisance alimentaire. 1. Les droits des femmes. Au monde, c'est un des rares présidents à avoir mis la barre très haute comme ça pour donner des droits aux femmes. Voilà. On était au XXe siècle. Et ensuite, au niveau de l'écologie,
il a cassé la baraque. Hein? Plein de trucs qu'il a pu réaliser. Simplement, justement, la France-Afrique n'aime pas ça. La France-Afrique, eux, ce qu'ils veulent, c'est que nous, en tant que négros, on ne la ramène pas et qu'on soit éternellement des esclaves. Voilà. Alors que là, voilà un homme qui arrive, qui est digne. Hein? Et je vous dis, là, c'est la réincarnation de Sankara. Pourquoi? Parce que moi, je pense toujours, Sankara, rappelez-vous, je vous dis, il y a un documentaire qui a été fait par un Suisse qui s'appelle Capitaine Thomas Sankara. Il y a beaucoup d'inédits là-dedans. Quand j'ai regardé cette... j'ai été le voir 4 fois, pour vous dire, au cinéma. 4 fois. Voilà. J'ai été moi-même tout seul d'abord, ensuite j'ai emmené mes enfants et ma femme, ensuite j'ai emmené mon frangin, ensuite j'ai emmené ma mère pour vous dire, et puis ma petite nièce, ma nièce, voilà. Parce que c'est du très très lourd ce documentaire-là, il y a beaucoup d'inédits. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, hein, mais il y a un où quand il va en visite, bon je répète maintenant pour ceux qui n'ont pas connu mes vidéos pour être passé, il va en visite à l'époque en Union soviétique justement. Et ils ont visité Baïkonour, je crois, le centre des tirs. Pour les trucs là, astronautes là, ou cosmonautes, je sais pas. Bon, et bien, à la fin de la visite, on lui dit, bon, monsieur le président, c'est bon, on a fini de visiter, vous allez pouvoir rentrer chez vous au Burkina. Il a dit, non, avant de partir, moi j'ai quand même des trucs à vous demander. Il dit, je souhaite qu'il y ait des militaires du Burkina qui viennent s'entraîner ici pour aller dans la jeu là-bas, hein, comme vous là, Baïkonour là, aller dans l'espace. Vous vous rendez compte, on était dans les années 80. Et quand j'ai vu ça dans le documentaire, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est impressionnant, parce que je dis, sans complexe. Parce que les Sassou Nguesso, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, bon, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont demandé à l'Occident de tout leur règne? À la limite, c'est l'Occident qui leur a demandé, et puis ils ont passé leur temps à punir, à humilier leur peuple. Voilà, toute leur vie sur Terre, ça s'est résumé à ça. Vous vous rendez compte? Donc, tout cela, il rentre dans la poubelle de l'histoire. C'est peu que de le dire. Bon, donc aujourd'hui, la réincarnation, c'est Ibrahim Traoré, justement, qui récemment, quand il était allé au sommet russo-afrique, là, eh ben, il a dit devant tous les chefs d'État que, en fait, lui, en tant que chef de la délégation du Burkina, il demande à ce que le président Vladimir Poutine, alors toujours pareil, rappelle, le président Vladimir Poutine, d'ailleurs j'ai prévu dans les jours qui viennent de faire un truc sur l'intervention de son ministre des Affaires étrangères, voilà, son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, voilà, Sergueï Lavrov, il a intervenu là-bas, bon, lui il s'en est habitué, voilà, mais je veux dire par là que, pourquoi j'y reviens, c'est que je dis, mais ces gens-là, longtemps, on a été, comment dire ça, intoxiqués par les médias occidentaux et on les regardait de loin. Alors que depuis qu'il y a quelques années là, et puis surtout son intervention depuis le février 2022 là, en Ukraine, mais ce sont eux qui sont dans la vérité, très clairement. Donc je dis, monsieur Vladimir Poutine, il est, comment dire ça, un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, hein, et puis c'est un homme providentiel pour les pays africains, ou les autres pays même du monde, mais on s'intéresse à l'Afrique, voilà, parce qu'on a déjà du boulot. Hein, les pays africains qui veulent sortir, 1, l'impérialisme, 2, du colonialisme, et 3, de la France-Afrique. Voilà. C'est un homme providentiel. Tout comme les colonels au Mali, pour moi, je les considère comme des hommes providentiels. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme providentiel, la réincarnation de Sankara, tout naturellement, un homme providentiel pour le Burkina et pour le peuple africain. Et puis le général Tchiani aussi, un homme providentiel pour le peuple du Niger et le peuple africain. Voilà. Ça, c'est comme ça que je vois les choses, moi, très clairement. Donc, je disais, lui, dans la continuité de Sankara, hein, eh ben, il ne se gêne pas, il dit on veut que vous nous installiez une centrale nucléaire civile. Voilà. Bon, sachant qu'il y a une limite qui n'est pas très, hein, voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Centrale nucléaire. Rien que ça. Vous vous rendez compte? Bon, la suite. Donc j'ai dit, il y a, comment on appelle ça, les VDP qu'il a créés, hein, beaucoup de succès. Et j'ai parlé tout à l'heure des 300 camions qu'il a affrétés, plus de 300 camions pour aller donner des vivres, hein, les médicaments à manger, tout ça au peuple du Niger. Voilà, c'est un homme vrai, hein, un authentique, pas de la pacotille. Hein, pas ceux qui ont l'apparence d'être humain là. Non, 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 lui c'est un vrai. Et la suite c'est quoi? C'est que la priorité qu'il a donnée, voilà, ce qu'il a dit. Il a dit, les élections c'est pas une priorité. Et il a pleinement raison. Il ne faut pas se faire avoir comme le président Laurent Gbagbo, hein, parce que c'est ça, lui il s'est fait avoir. Voilà. Et comme je dis souvent, je dis que le président Gbagbo, c'est un homme qui n'est pas cupide. Voilà. C'est un homme honnête, simplement il est mal entouré. Voilà. Et du coup, quand je l'observe, je devrais dire encore, je dis parce que je le pense profondément, je dis bon, lui, je pense que quand il a gagné les élections, quand il a pris le pouvoir, il était un peu étourdi. Ouais. Ah, je ne vais pas faire plaisir encore aux corps là. Bon, c'est leur problème. Voilà. Donc j'ai dit, il a dit dans cette interview qu'il a accordée à la télévision du Burkina, il a dit que non, c'est pas une priorité. Voilà. La priorité, c'est de sécuriser tout le pays. Voilà. Puis pour prendre l'exemple sur le colonel au Mali, le colonel Assimi Goïta et puis Sadio Camara, tout ça. Il faut prendre l'exemple sur eux. Parce que eux, c'est la locomotive. Ouais. L'élection n'interviendra que quand on aura pacifié tout le territoire. Territoire du Mali,
territoire du Burkina Faso et puis territoire du Niger, très clairement. Parce que regardez, n'oubliez jamais, et beaucoup oublient parce que bon, ils sont complètement aliénés, complexés, corrompus, c'est les pays là, prenez la France, depuis quand on fait les élections quand il y a un problème? Non. Depuis qu'on fait les élections en Allemagne quand il y a un problème. Quand je dis problème, je veux dire les histoires de guerre ou des trucs. Non. En Belgique, en Espagne. En gros, c'est pour vous dire que ces pays-là, vous avez bien observé que les élections sont organisées dans des conditions qui font que l'électeur, le citoyen, bon, il n'est pas à regarder à gauche et à droite, ou non, il est à l'aise, hein, donc il va voter avec son âme et conscience. Voilà, là, ça a du sens. Mais même ça, la France est disqualifiée. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire, quand on est sensé, quand on est honnête, il est hors de question de parler d'élections, d'autant que, écoutez, là, on a 15 pays, bon, mais dans les 15 pays, les militaires, ils représentent 0, je ne sais pas combien de pourcents, rien du tout. Parce que la grosse majorité, c'est que des civils. Mais quand on regarde les élections faites par ces civils-là, justement, ça donne quoi? Donc, maintenant, on a compris, on est en 2023, c'est terminé. Hein, longtemps, on s'est fait avoir, c'est-à-dire longtemps, ils ont insulté notre intelligence. Hein, donc, maintenant qu'on a compris, par contre, il ne faut plus perdre du temps. C'est ça que je dis. Il ne faut pas perdre du temps une fois qu'on a compris. Il faut accélérer. Donc, priorité absolue pour l'intégrité du territoire, pour l'intégrité des citoyens. Voilà. C'est l'absolu. Et quand on sera rassuré, c'est là maintenant, on va essayer de reparler d'élection et pas élection. Enfin, élection, ouais. N'importe quoi. Hein. Ces gens-là, hein, je vous dis comme ils nous méprisent, et d'ailleurs vous allez écouter dans leur discours, il va dire, Bazoum, hein, je pense à Macron là, il dit Bazoum, il est issu d'une minorité. Plusieurs fois il dit ça, et puis je dis, bon, il faut que j'en parle dans une de mes vidéos. Mais écoutez, on va prendre le cas de la France. Mais en France, vous avez, comment on appelle ça, différentes origines. Vous avez les Corses, vous avez comment on appelle ça, les Alsaciens, hein, vous avez les Bretons, hein, tout ça. Bon, c'est tout ce melting pot-là qui a fait la nation. Hein, on les a enseignés, éduqués pendant des années et des années, et puis maintenant, aujourd'hui, on reconnaît un bombe le torse de dire que je suis français. Mais ils dénient ça aux pays africains. C'est là où je dis, bon, ceux qui ont fait des diplômes, là, ne pas en finir. Voilà, mais c'est parce que vous êtes corrompus. Hein. C'est parce que si tu n'es pas corrompu, tu repars à Macron. Tu lui dis, mais attendez, messieurs, Bazoum est minoritaire. Et alors? And so what? And so what? Non, la question n'est pas là. Vous faites ça justement pour mélanger les gens, pour embrouiller les gens, pour faire diversion, pour s'aimer la zizanie, hein, créer justement le chaos. C'est ça, on a compris maintenant, voilà ce que je veux dire. Donc c'est terminé, il faut arrêter avec ça. N'importe quoi. Et d'ailleurs, Bazoum, j'ai dit, c'est un mercenaire hein, qui est au service de la France-Afrique. Il n'est pas le seul. Hein. Eux tous là, ce sont des mercenaires. Patrice Talon, c'est un mercenaire. Alassane Ouattara, c'est un mercenaire. Macky Sall, c'est un mercenaire. Voilà, je le dis à qui veut l'entendre. Mais par leur pratique, regardez. Une humaine, hein, sanction contre le Niger, les propres frères, et puis par-dessus le marché, même les soins médicaux. Voilà. Après, ils parlent des droits de l'homme. Non, mais vous êtes grillés là, on vous a chopé, c'est fini, c'est terminé là. On va avancer avec voilà, assurance. Donc, autre point, hein, il a acquis beaucoup d'équipements, voilà, hein, équipements par les forces de l'ordre et les forces armées surtout. Hein, acheté beaucoup de matériel là, pour aller éliminer les, comment on appelle ça, djihadistes et puis enfin, surtout les terroristes, parce que djihadistes, j'aime pas trop ça. Ça, c'est aussi galvaudé, pour ne même pas dire c'est une pure escroquerie morale, très clairement. Hein. Ce sont des terroristes, ce sont des voyous, des gangsters qui sont drogués et puis ils ne savent pas où ils en sont. Bon, limite même, quelquefois, j'avais bien envie d'avoir l'indulgence pour eux. Parce que je dis, c'est pas eux, eux sont juste là pour exécuter. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui donnent l'ordre. Voilà, parce que ce sont ceux qui sont plus dangereux. Parce que ces gens-là, qui sont envoyés s'ils étaient éduqués, alors qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Et je dis toujours que les intellectuels africains, là, hein, ceux qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, je dis, feront mieux. Ils disent, bon, même si la génération d'aujourd'hui c'est mort, mais au moins, éduquons, mettons beaucoup d'argent pour éduquer, éducation africaine, pour que les générations à venir, ben, ils puissent être dignes pour défendre les intérêts de l'Afrique. C'est ce qu'il faut dire constamment. Oh, ils sont tellement corrompus qu'ils ne savent même pas où ils en sont. Ils vivent au jour le jour. Ah oui, oui, oui. Bouillard, on est très bon, hein. Ah, Dieu seul sait. Bon, alors on y va. Donc, voilà, quand je parlais de diversification, de comment on appelle ça, acquisition du matériel, eh ben, ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous regardez le journal télévisé au Burkina Faso, avant que le journaliste ou la journaliste commence à parler, là, à faire son journal, eh ben, il y a toujours en introduction des images, des frappes hein, à la chasse. Ils sont en train de chasser les djihadistes, enfin, les terroristes, là, on les pourchasse avec des drones, hein, avec par voie aérienne. C'est très intéressant parce qu'on voit bien. Alors, quand moi j'ai vu ça, hein, c'est vraiment récemment là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que j'ai dit, bon, écoutez, avec tous les moyens dont ils disposent, quand on nous dit qu'au Niger, hein, il y a des drones américains, voilà, ils sont là-bas. Les camps militaires américains qui sont là-bas au Niger, c'est principalement les drones.
Mais j'ai dit, mais les gens qui sont à moto, bon, on a compris qu'ils sont eux qui leur fournissent ça. Bon, donc ceci explique cela, puisqu'ils sont à leur service. Donc, ils ne vont pas les tuer. S'ils les tuent, tout s'arrête. Voilà. Le Mali a le dossier, hein, les dirigeants maliens ont le dossier, les dirigeants du Burkina Faso ont le dossier, et puis les dirigeants du Niger aussi. Voilà, très clairement. C'est pour dire que quand je vois les frappes là, qui sont faites dans les images dans les journaux télévisés du Burkina Faso, quand ils sont en train de neutraliser les terroristes, là, je dis, mais ça me rappelle à l'époque quand il y avait la guerre contre l'Irak avec Saddam Hussein. Là, ils nous montraient comme ça, à qui veut, tu veux voir, tu vas voir quand même. Voilà, rappelez-vous, hein, ils nous montraient comme ça. À l'époque, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que, voilà, avec les moyens dont on dispose avec les satellites, ils arrivaient à lire les plaques d'immatriculation des voitures. Même des fois, ils parlaient même les aiguilles qu'on voit dans le sable. Vous vous rendez compte? Et on nous dit ça il y a maintenant, ça fait combien hein, quand Saddam Hussein a été, comment dire, éliminé. Bon. Eh bien, normalement, le progrès fait que ça serait encore même mieux. Mais c'est mieux. Sauf que eux, comme ils veulent du mal aux Africains, donc c'est n'importe quoi. Maintenant, il appartient maintenant aux Africains de se réveiller parce qu'on est plongé dans un coma. Bon, heureusement que ce n'est pas nous tous. Oui, parce que les colonels, ils sont réveillés au Mali. Le capitaine, comment on appelle, Ibrahim Traoré, il est réveillé. Hein. Comment dire, le général Tchani est réveillé. Voilà. Et c'est ce qu'on leur reproche, bien entendu. Et lui, en plus, le capitaine Ibrahim Traoré, non, mais là, ils ont du boulot. Hein. À tous les niveaux. C'est-à-dire que ce qui est vraiment fort intéressant, c'est le ministre, comment dire, excusez-moi, le ministre Bassolma Bazier. Ouais, j'ai noté ça en gros pour vous dire, regardez. Voilà, parce que lui, bah, c'est du très lourd. Donc, vous décortiquez son intervention à l'ONU récemment, et puis vous regardez aussi ses interviews, et vous voyez les interventions du capitaine, le président Ibrahim Traoré. Regardez. Donc, au Burkina Faso, là, les impérialistes, ils tremblent en permanence, ils leur donnent des sueurs froides, parce que là, ils ne tournent pas autour du pot, droit au but, ils disent les choses. C'est très, très intéressant pour accélérer justement le mouvement, pour sensibiliser, hein, pour éveiller les consciences. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui, oui, très clairement. Bon, donc la suite. Diversification des partenaires commerciaux et diplomatiques, ouais, bien entendu, parce que la France, elle est là depuis toujours pour dire, bon, vous nous appartenez, voilà, vous êtes nos esclaves. Donc c'est nous qui allons décider la pluie ou le beau temps, voilà, c'est un résumé comme ça pour dire, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Or là, au Mali, ils ont dit, bon, dégagez, hein, vous dépêchez-vous de partir, au Burkina Faso, pareil, et puis là, au Niger, ils sont précoces, le Niger, parce qu'en peu de temps, regardez ce qu'ils sont en train de faire, voilà, base militaire, dégage, hein, comment l'ambassadeur, là, l'autre, là, dégage aussi, et puis dépêche-toi, pas de temps à perdre. Alors, je reviens aussi pour donner l'éclaircissement. Quand les dirigeants français, aussi bien Macron que les journaleux, là, ils disent, oui, l'ambassadeur était pris en otage. Mais alors, c'est une drôle d'otage. Parce que moi, le peu que je sais, quand on parle d'otage, on demande des rançons. Hein? Or là, en ce qui concerne l'ambassadeur de France, on n'a pas demandé de rançon. On a dit simplement, prends tes bagages et puis dégage. Donc, vous voyez, mais ils sont à l'aise parce que ces gens-là sont sans foi ni loi. Voilà, il faut bien comprendre ça. Sans foi ni loi. N'importe quoi. Alors, on continue. Donc, je disais... Hein, diversification, donc remise en cause des accords, très clairement, accords militaires, hein, accords de défense, tout ça c'est remis en cause. Voilà. Ensuite, hein, il a fait des lancements des productions agricoles, création d'usines, fabrication de produits vivriers, tout ça, et puis même il a parlé des usines de tomates. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Surtout que avant lui, Thomas Sankara avait déjà fait l'autosuffisance alimentaire. Donc voilà, il faut suivre les traces tranquillement. Et, hein, il a demandé à la Russie d'être doté de l'arme nucléaire. Bon, ça j'ai déjà dit. Hein. Donc il est surnommé le chef des classes, voilà, vous voyez, il est surnommé le chef des classes, parce que ben, le charisme, vous savez, on l'a naturellement, hein. C'est la nature qui vous a doté de ça, voilà, donc il a une énergie qui lui est propre, hein. Donc total respect pour le capitaine Ibrahim Traoré, hein. Comme dit le général Issa Diawara, il dit bon, il faut beaucoup moins sortir, mais bon, je vous dis, ça se comprend, mais quand on prend l'assassinat de Thomas Sankara, il n'a pas été assassiné en train de faire des bains de foule. Non, il a été assassiné en pleine réunion. Donc c'était dans une salle. Voilà. Donc ça veut dire que ces gens-là, 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont payés pour ça. Et je le dis depuis fort longtemps. On en a eu l'illustration d'un agent secret français qui a parlé librement là récemment sur la chaîne LCI. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, lui il est tranquille à dire que voilà, si on nous a chassés du Niger, maintenant ça nous permettra un peu de pouvoir continuer à déstabiliser, mais beaucoup plus discrètement. Mais j'ai dit, mais imaginez un Nigérien, un Malien, hein, un Burkinabé qui parle comme ça. Imaginez, par rapport à la France, hein, ou les pays adeptes de l'OTAN. Hein. Vous imaginez comment ils vont réagir eux. Voilà, donc toujours réflexion. Je donne à réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui concernant l'anniversaire de la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et j'ai dit,
vous allez rester au pouvoir comme Blaise Compaoré. Voilà. Voilà. Même c'est ce qu'il faut faire. Dans chaque pays, par rapport à la durée de toutes les gens qui ont pris le pouvoir, hein, qui étaient là auparavant, 27 ans. Voilà, Ibrahim Traoré. Et le peuple, il va garantir votre sécurité en permanence. Voilà. Alignement des planètes oblige. Merci bien à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. Et comme j'ai pour habitude de dire, eh bien on lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Tout à fait. Merci bien.